Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce jeudi 10 mai, édition spéciale en ce jour férié. On est ensemble pour tout voir et tout savoir de l'actualité avec plusieurs reportages faits par la rédaction ces dernières semaines. D'abord, on démarre à Lille. De plus en plus d'amateurs cultivent leur propre houblon, leur propre bière à l'arrivée. Dans le quartier de Bois-Blanc notamment, les habitants peuvent ainsi se lancer dans la confection de leur propre breuvage. Pour 10 €, 85 volontaires ont la possibilité de planter une racine de houblon. Pour que les conditions soient optimales, il faut quand même planter en ce moment, avec une progression de 10 à 15 cm par jour. Le houblon demande peu d'entretien et d'ici 6 mois, cette plante grimpante pourra donner en moyenne 500 grammes de fleurs. Une fois séché, eh bien, ce houblon servira à la fabrication de bière. Et pour que une bière soit locale jusqu'au bout, la brasserie devrait d'ailleurs voir le jour prochainement dans le quartier de Bois-Blanc. Quant à la dégustation, elle se fera bien sûr tous ensemble avec tous ces volontaires d'ici le mois de septembre-octobre dans les fêtes de quartier. Explication avec le trésorier de l'association Houblon-nous au micro de Brio Gorgy. Le houblon, il a deux fonctions principales dans la bière. Il a un pouvoir amérisant et un pouvoir aromatique. Donc, chaque type de bière, sa quantité de houblon et sa variété de houblon. Il faut savoir qu'il existe énormément de variétés de houblon. On peut en dénombrer facilement plusieurs centaines. Et chaque variété a ses caractéristiques en fonction de son acidité alpha. Voilà, c'est le jargon des techniques du houblon. Que diriez-vous si vous aperceviez des personnes âgées en train de faire de l'escalade? Eh bien, vous seriez certainement surpris. Pourtant, à la salle d'escalade WhatsApp de Villeneuve d'Ascq, les résidents de la maison de retraite des Orchidées de Lannoy viennent régulièrement pratiquer durant 1 heure en toute sécurité de l'escalade pour les personnes âgées. C'est un reportage signé à Alexis Tessier. S'ils ne sont pas à la piscine, les résidents de la maison de retraite des Orchidées à Lannoy sont à la salle d'escalade. Depuis plusieurs semaines, un petit groupe de personnes âgées s'essaye à ce sport de grimpe, Voilà. D'accord, vous pouvez la lâcher, c'est juste pour votre sécurité. Allez-y. un projet mené par Noémie, psychomotricienne, et au début, les résidents n'étaient pas forcément convaincus. La première, c'était mais c'est n'importe quoi, avec l'âge qu'on a, on fait plus ce genre de choses. Donc ça a été un gros travail avec Christopher, l'animateur. On a travaillé ensemble pour les rassurer, les accompagner. Et finalement, la première fois, ça a été super. Monsieur Leplat était là la première fois et c'est vraiment lui qui nous a épatés. C'est un monsieur qui n'a pas l'habitude de sortir de la résidence. Et finalement, l'escalade, il adore ça. Et des fois, c'est un peu difficile de l'arrêter. Maintenant, les grimpeurs en herbe n'hésitent plus à gravir des murs de 3 mètres de haut. Ce jour-là, ils étaient 4 résidents à participer à cette activité et tous sont ravis. J'y arrive, à ce que à un certain niveau, hein, faut pas croire que ça va tout seul. C'est une sortie effectuée dans un autre milieu qu'à la résidence. Bien qu'on soit bien à la résidence, mais enfin, aller dans un club sportif, c'est également une très bonne chose pour notre santé, notre corps, même à notre âge. J'ai jamais pensé à faire même de l'escalade, même à pied. Ah ben, j'ai eu peur quand même, hein, et heureusement que vous m'avez dit, parce que là, j'aurais pas su faire un truc pareil, c'est pas possible ça. Pas à mon âge. Et pourtant, même à leur âge, tous ont réussi à escalader ce mur. Au-delà de donner l'occasion de sortir du cadre de la résidence, l'escalade permet de travailler sur beaucoup de points. On a le travail du tonus, de l'équilibre, des coordinations au niveau des bras, des mains, des bras et des jambes, les dissociations, savoir dissocier les différents segments de son corps. Ça travaille la posture, ça travaille la confiance en soi, l'estime de soi, l'organisation spatiale. Il faut savoir s'organiser au niveau corporel et spatial pour trouver les bonnes prises et s'adapter au niveau corporel pour bien réagir sur le mur. L'activité est organisée une fois par mois en moyenne et Noémie réfléchit déjà à quel autre sport les résidents des Orchidées pourront se tester.
Autre reportage étonnant à vous faire découvrir dans cette édition. Il y a quelques mois, Gaëtan, champion national de bras de fer, a décidé de créer sa propre structure d'entraînement. Chez lui, aux alentours de Wormhout, dans les Flandres, plus d'une dizaine de curieux l'ont rejoint dans son garage. En attendant de trouver mieux comme local, immersion dans un entraînement chez Gaëtan avec ses adeptes du bras de fer au micro donc d'Alexis Tessier. Le side praiser, le hawk, le top roll, des termes qui ne vous disent peut-être rien, mais qui sont utilisés dans un sport, le bras de fer. Créée en janvier dernier, l'association de bras de fer de Wormhout rassemble aujourd'hui une douzaine de membres. Toutes les semaines, ils s'entraînent à ce sport bien particulier. Le bras de fer, ça prend surtout sur table, donc il vous faut forcément un adversaire, et puis les règles établies, vous essayez de les enregistrer et puis de les utiliser. Donc coude et bras droit, poignet droit, épaule droite, et puis après vous enchaînez, hein, vous essayez de faire un entraînement de force. Je pense que comme tout le monde, ils ont commencé par des bras de fer comptoirs, et donc ils ont apprécié. Je pense que tous ceux qui sont là ont plus ou moins gagné, ça leur a donné envie de continuer. Gaëtan, le fondateur de l'association, a commencé le bras de fer il y a 2 ans. Depuis, il a remporté les championnats de France amateurs en 2017 et professionnels en mars 2018. Ce qui est intéressant, c'est que comme je débute dans cette discipline, j'ai une marge de progression assez importante. Donc cette progression, je la vois de tous les mois, et je le vois face à mes adversaires et face à d'autres adversaires comme dans les championnats. Et cette progression, vous pouvez perdre une année et gagner l'année d'après. Parce que j'ai justement cette marge de progression. Et je tombe sur des gars que ça fait des années qu'ils en font, donc ils ont beaucoup moins de marge, même quasiment plus. Ils viennent en forme. Mais moi, j'ai encore cette marge de progression, et cette marge m'intéresse beaucoup. Objectif maintenant pour Gaëtan, les championnats du monde en octobre en Turquie. En attendant, lui et les autres joueurs de bras de fer s'entraînent chez lui tous les samedis. On enchaîne dans ce journal avec une autre pratique, la fléchette, qui revient à la mode, notamment à Lille, grâce à l'association La Fléchette Lilloise, créée en 2016. Elle compte aujourd'hui 28 membres qui s'entraînent et participent à des compétitions traditionnelles. Alors bien loin de l'image du jeu de bar, c'est en fait un sport d'adresse, de calcul mental, qui nécessite de l'entraînement, d'où ces rassemblements en régulier, récurrents, une fois par semaine. Et après 2 ans d'existence, l'association maintenant organise un premier Open chaque année, une journée où tout le monde peut s'inscrire pour concourir. Vincent Vieillard a rencontré l'une des membres même de cette association. On attend différents profils de personnes, donc des vrais joueurs de fléchettes, comme des personnes qui viennent découvrir ce sport. Et une compétition où il y aura plusieurs catégories, donc en simple, donc masculin, féminin. Il y aura aussi des doubles, ce qu'on appelle des doublettes, et pour les juniors, donc c'est pour les personnes qui ont moins de 18 ans. C'est un tournoi qui est organisé donc au sein du comité donc Nord-Pas-de-Calais, et il est ouvert à tous. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'être affilié à la fédération française, il suffit d'avoir 2 bras et de pouvoir lancer une fléchette pour pouvoir participer. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous sur Grand Littoral TV.